Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem dans le temple. Il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: L'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, et c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, et c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi, que je sois comme toi.
Il fait un fouet avec des cordes et les chassa tous de temple. L'évangile de ce dimanche nous raconte ce que Jésus a fait au temple. Attention, n'allons pas très vite pour juger les gestes de Jésus. Nous ne sommes pas là pour juger Dieu, mais pour comprendre son message à nous. D'ailleurs, c'est cela l'objectif de toute homélie et de tout prédicateur. Alors, l'histoire de l'évangile d'aujourd'hui se déroule dans le temple. Tout d'abord, il faut saisir ce que signifie le temple pour Jésus. Premièrement, le temple était pour Jésus la maison de son Père. Donc, le temple est sa maison familiale. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Première leçon que Jésus nous apprend par cet évangile, c'est de concevoir l'Église comme notre maison familiale. L'Église est ma maison familiale et je m'engage pour ma demeure familiale. Vivant cette appartenance, l'Église ne se considère plus comme une simple place de consommation spirituelle ou une place de passe-temps socio-religieux. Certains chrétiens ne voient l'Église qu'en lieu de consommation sacramentelle, sans aucun engagement. Si l'Église, la paroisse d'aujourd'hui, vit un certain déficit d'engagement, c'est parce que la conception « Église, ma maison familiale » ne se fait plus. Deuxièmement, pour Jésus, le temple était aussi la place où les scènes de sa vie se déroulaient. Au temple, Jésus enseignait, guérissait des malades, contribuait à l'animation des prières, rencontrait des pauvres et des riches, discutait spirituellement avec les gens et les religieux de temple. Jésus m'apprend par cela que l'Église n'est pas secondaire pour ma vie. Au contraire, elle doit être au centre de ma vie. Troisièmement, cette scène de la purification du temple nous clarifie comme il faut la mission principale de Jésus. Jésus n'est pas venu restaurer Israël et sa religion. Il est venu les transformer, les changer et les purifier en même temps que l'univers entier pour les amener dans le royaume de son Père. Ainsi, Jésus n'avait rien de personnel contre les vendeurs et les marchands de temple qui n'étaient pas nécessairement de mauvaises personnes. On peut même demander si Marie et Joseph, venant au temple le jour de la présentation de Jésus, n'ont pas acheté eux aussi à l'un de ces marchands les 2 tourterelles pour accomplir la loi religieuse. Alors, la mission principale de Jésus n'était pas de chasser ces quelques vendeurs de temple. Sa mission était beaucoup plus globale, qui inclut le monde entier, afin de pouvoir nous transformer et nous changer. Or, pour transformer et purifier la vie des croyants, incluant leur temple, ce lieu vital important, il fallait détruire l'ancienne vie pour pouvoir bâtir une neuve. Enfin, Jésus va prendre sur lui cette vie ancienne et va la détruire sur la croix pour se ressusciter avec une nouvelle vie de royaume. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai, disait Jésus aux croyants de son temps. Le corps de Jésus, c'est le temple nouveau et définitif. Son corps est l'espace où se renoue l'alliance entre Dieu et l'humanité. Il est le sanctuaire où se fête l'amour fou de Dieu pour nous. C'est ce corps de l'amour fou de Dieu que nous recevons à l'Eucharistie. Telle est la métamorphose issue de la résurrection. Finalement, on peut se demander si cet épisode évangélique de la purification du temple peut nous apprendre quelque chose sur notre foi et sur notre vie chrétienne. Il est bien clair que Jésus nous rend inconfortables en cet épisode évangélique où on le voit agir sévèrement. Par cela, Jésus nous apprend que le chemin du royaume est un chemin d'inconfort
qui mène à la bonne transformation et au changement nécessaire. Chers amis, le chemin du royaume, c'est d'accepter de suivre Jésus et son amour fou de Dieu. L'amour de ta maison fera mon tourment. Alors si notre vie chrétienne et notre foi demeurent comme elles sont et n'avaient jamais la chance de se transformer, c'est parce que nous cherchons constamment un chemin de confort et de sagesse humaine pour arriver à Dieu. Saint Paul attire notre attention, car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. En parlant de la folie de Dieu, je ne peux rester silencieux au sujet de la visite actuelle du pape à l'Irak. Il y avait 1001 raisons logiques et humaines pour ne pas embarquer dans l'aventure fou de cette visite risquée à un pays qui peine sur la misère, de terrorisme et des conditions sanitaires dégradées. Pire encore, quelques jours avant la visite du pape, le nonce apostolique à Bagdad est déclaré positif à la COVID. Je peux imaginer le nombre de conseils que le pape a reçus pour rendre cette visite, au moins de le retarder et qu'il soit après la pandémie. Mais notre pape, à l'exemple de Jésus, est habité par l'amour fou de Dieu. Rien ne l'arrête pour partager cet amour fou de Dieu avec ses frères et sœurs qui sont dans la misère. Vous allez me dire que nous avons besoin d'exemples contemporains de quelqu'un qui embarque dans l'aventure de la folie de l'amour de Dieu. Mes chers amis, nous l'avons cet exemple. Nous l'avons dans l'exemple de notre pape François, cet amour fou de Dieu. Chers amis, Jésus nous invite en ce carême de se lancer dans l'aventure de la transformation afin de pouvoir convertir notre vie vers l'amour fou de Dieu. Ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité. Seigneur, tu as les paroles et la sagesse de la vie éternelle. Amen.